Ji-Hye était tout excitée à l'idée de finalement avouer ses sentiments à son crush, mais au beau milieu de la remise des diplômes, bam, elle perd sa lettre. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre toute cette histoire. Tout a commencé quand Ji-Hye est arrivée en retard en cours. Qui ça n'est jamais arrivé, hein? Le prof l'a direct envoyé faire la queue pour la punition. Sauf que là, Zichen est apparu. Un gars qui, sorti de nulle part, l'a aidé à s'éclipser pendant que le prof avait le dos tourné. Et c'est à ce moment-là que le petit cœur de Ji-Hye a commencé à battre autrement. À partir de là, elle a commencé à faire plus attention à Zichen. Et sans même s'en rendre compte, elle était déjà complètement sous le charme. À tel point qu'elle s'est donnée à fond pour entrer dans la même fac que lui. Une vraie amoureuse, quoi. Quand ils se retrouvent enfin sur le campus, Ji-Hye est sur un petit nuage. Et là, en pleine balade, il se met à pleuvoir. Dans sa tête, la scène était digne d'un drama coréen. Zichen enlevant sa chemise, les deux courant sous la pluie, hyper romantique. Mais la réalité, rien à voir. Le gars a bien enlevé sa chemise, mais juste pour attraper des feuilles et se protéger de la pluie. Jusqu'à ce qu'un inconnu leur dise qu'il y avait des parapluies en vente à la boutique du coin. Ji-Hye s'est emballée, pensant qu'elle allait partager un parapluie avec Zichen. Mais devine quoi, dès qu'ils sont sortis de la boutique, il ne pleuvait plus. La poisse totale. À la fin, elle garde précieusement une petite plante que Zichen lui avait offerte, mais son père, sans le savoir, l'a cuisinée pour le déjeuner. Ensuite est venu le fameux entraînement militaire, et Ji-Hye a pris un sacré coup de soleil. Résultat, elle s'est mise à éviter Zichen, super complexée. Mais ça n'a pas duré, parce qu'un prof lui a demandé d'aider à installer une horloge avec Zichen et un autre gars. Pour ne pas être reconnue, elle s'est couverte le visage. Mais Zichen l'a grillé direct. Il est même allé lui demander des comptes, mais le vrai drame, c'est que Shukai, son pote, est tombé de l'échelle, parce qu'elle l'avait complètement oublié. Bravo Ji-Hye. Après ça, elle discute avec Zichen et il se marre bien de son obsession pour son bronzage. Moi aussi j'ai cramé. T'inquiète, lâche-t-il, tranquille. Et elle, toute gênée. C'est dans cette ambiance qu'ils ont échangé leur premier message. Zichen a été le premier à envoyer un texto, et Ji-Hye en mode hystérique. Mais son bonheur a été de courte durée, car en fouinant sur le profil de Zichen, elle découvre que sa coloc Son Yao avait liké toutes ses photos. Bref, la concurrence débarque. Son Yao était belle, intelligente et attirait tous les regards. Même Shukai a tenté sa chance avec elle et s'est pris un râteau magistral. Pendant ce temps, Ji-Hye retrouve Zichen et là, il lui propose une boisson. Mais au moment de la lui donner, il remarque que Ji-Hye a une tache sur ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la couvre avec sa propre chemise, prétextant qu'il faisait froid, alors qu'il faisait une chaleur de fou. Elle n'a compris le geste qu'après, et elle était trop mal à l'aise. Ce mec, c'est un ange ou quoi? Et pendant que Zichen allait lui acheter des serviettes hygiéniques, oui, il l'a fait, il est tombé sur Son Yao, qui a proposé son aide. Et là, les deux sont devenus amis. Mais ce n'est pas la seule amitié que Ji-Hye a gagnée, parce que Shukai aussi a rejoint le groupe. L'amitié entre les trois a donné lieu à plein de discussions. Surtout parce que Son Yao voulait tout savoir sur Zichen. Quant à Ji-Hye, en mode espionne, elle s'est inscrite à tous les cours que Zichen suivait, juste pour rester proche de lui. Russe, acupuncture, photographie, la fille est devenue un vrai couteau suisse. Un jour, en pleine sortie photo, il faisait une chaleur infernale, et Zichen a eu la brillante idée de courir jusqu'à un endroit plus frais. Les deux se sont retrouvés à un belvédère magnifique, et Ji-Hye s'est tout de suite mise à imaginer un baiser de drama romantique. Mais la seule chose que Zichen a faite, c'est de chasser une bestiole. Franchement, scénario, un petit coup de pouce serait sympa. Après ça, elle se rend compte qu'il sèche de plus en plus de cours. Et quand elle lui demande pourquoi, il lâche un simple « Ah, j'ai tout laissé tomber ». Alors Ji-Hye essaie elle aussi d'arrêter les cours, mais les profs refusent parce qu'elle avait de super résultats. C'est ça d'être sérieuse, hein? Un jour, un touriste étranger demande son chemin. Et Ji-Hye, qui parlait déjà russe super bien, l'aide avec une aisance naturelle, ce qui impressionne Zichen. Et bien voilà, mais les efforts qui paient. Le lendemain, il propose à Ji-Hye de lui parler en privé et lui dit qu'il a une demande importante. Évidemment, elle imagine déjà un dîner romantique. Mais la réalité, c'est Shukai qui voulait de l'aide pour déclarer sa flamme à Son Yao. Aïe, et pour couronner le tout, le plan foire complètement. Et Shukai découvre que Son Yao est en fait fan des bad boys, façon Ichiro, baston et embrouille. Le lendemain, Zichen annonce qu'il faut former des binômes pour un projet du club photo. Et il choisit Ji-Hye. Elle accepte direct, pensant que c'est quasiment un rencard.
Tout apprêtée, elle monte dans le bus en s'imaginant déjà partager des écouteurs avec lui, écoutant une musique romantique. Sauf que Zichen utilise des écouteurs Bluetooth. La vie est cruelle, hein? Finalement, après avoir réussi à organiser une sortie avec Zichen, Ji-Yu était prête pour ce moment de drama classique. S'endormir sur l'épaule de son crush dans le bus. Mais bon, l'univers en a décidé autrement. Zichen, tout gentil, a cédé sa place à un papy et le plan de Ji-Yu est tombé à l'eau. Au moins, c'était pour une bonne cause, non? Arrivés sur place, les deux commencent à se prendre mutuellement en photo, dans une ambiance toute mignonne. Mais là, d'un coup, un type surgit, vole le portefeuille de Zichen et s'enfuit. Ji-Yu, sans même réfléchir, s'élance à sa poursuite comme une athlète olympique. 5 rues de course-poursuite plus tard, le gars finit par rendre le portefeuille. Au final, elle est tellement épuisée qu'elle réussit enfin à s'endormir sur l'épaule de Zichen. Mission accomplie, mais d'une façon totalement improbable. Quelques jours plus tard, Zichen commence à travailler dans une petite boutique, et Ji-Yu devient une cliente fidèle, achetant n'importe quoi juste pour le voir. Jusqu'au jour où elle voit Son Yao inviter Zichen à sortir, et, super vexée, elle se retourne brusquement, et bam, elle rentre en pleine tête dans le patron de la boutique. Résultat, elle doit maintenant bosser là pour rembourser les dégâts. Et bien sûr, Zichen est là pour l'aider. Lors d'un de leurs moments de travail, les deux se retrouvent malgré eux très proches, et il y a comme une petite tension dans l'air. Mais comme rien n'est jamais simple pour Ji-Yu, elle finit de payer sa dette et, devine quoi? Elle renverse encore des trucs avec Zichen. Le salaire des deux est parti en fumée. Et là vient la révélation trop mignonne. Zichen bossait là uniquement pour économiser de l'argent afin de lui acheter une peluche géante de Totoro pour la remercier d'avoir récupéré son portefeuille. Mais vu qu'ils ont tout cassé, le plan est tombé à l'eau. À la fin, il lui offre un serre-tête Totoro et l'invite à dîner. Le crush en mode ultra mignon. Pendant ce temps, Shukai comprend que Ji-Yu est vraiment amoureuse de Zichen et décide de jouer les Cupidons. D'abord, Shukai lui suggère de se rapprocher de Zichen à travers les jeux vidéo. Mais elle est vraiment nulle. Alors on passe au plan B, enfiler une tenue de dingue avec des talons hauts pour attirer son attention. Le souci, les talons sont tellement hauts qu'elle peut à peine marcher. Zichen, tout gentleman, lui propose de l'aider. Et là, Ji-Yu imagine déjà la scène de drama où il la porte sur son dos. Mais non, évidemment, il se contente de la tenir par le bras. L'imagination de cette fille, franchement. Pendant ce temps, Son Yao commence à capter que Ji-Yu a vraiment des sentiments pour Zichen. Et ça l'énerve un peu. Elle commence à l'ignorer, et notre héroïne, désespérée, tente de faire la paix en lui offrant une boisson. Mais ça ne change rien. Les jours passent, jusqu'à ce que Son Yao finisse par dire ce qu'elle a sur le cœur. Elle n'était pas fâchée parce que Ji-Yu aimait Zichen, mais parce qu'elle lui avait caché. Du coup, elle propose un truc fou. Qu'elle se dispute le cœur du garçon à la loyale. Quoi? On est dans une télé-réalité maintenant? Ji-Yu, paniqué à l'idée de perdre, se lance à fond dans les tutos beauté et entame un régime de folie. Mais Zichen s'en rend compte et s'inquiète. Alors à chaque fois qu'il la voit sauter un repas, il insiste pour lui offrir de la nourriture. Ce mec, c'est une perle. Le lendemain, il arrive comme si de rien n'était et lui demande « Alors, c'est qui le gars que t'aimes ?» Ji-Yu bug total. Il insiste. C'est Shukai, elle panique et nie direct. Sur le chemin du retour, il se met à pleuvoir. Et Zichen fait quoi? Il enlève sa veste et la protège de la pluie. Le rêve devient réalité. Après tout ça, Son Yao remercie enfin Ji-Yu de l'avoir aidé et lui dit une phrase qui fait fondre le cœur. « Arrête ton régime, t'es déjà belle comme t'es. » Elles se réconcilient et redeviennent de vrais amis. Après toutes ces tensions, Son Yao et Ji-Yu laissent la rivalité de côté et passent du temps ensemble. Le lendemain, Shukai prend son courage à deux mains et se déclare à Son Yao. Et la réponse? Recalage direct. Il est dévasté et Son Yao, sans aucun filtre, raconte tout à Ji-Yu. En plein milieu de la conversation, Ji-Yu avoue qu'elle n'a toujours pas eu le courage de se déclarer à Zichen parce qu'elle a trop peur d'être rejetée. Et là, discours de motivation en mode héroïne de drama. Son Yao lui dit que le plus important, c'est d'essayer. Parce que si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, au moins il n'y aura pas de regret. Et pour mettre un peu de pression, elle annonce qu'elle va se déclarer à Zichen le soir même. Et elle lâche un conseil. Bouge-toi, meuf. Si tu cours pas, c'est moi qui cours. Allez, fonce Ji-Yu. C'est là que commence la saga de la déclaration. Première tentative, à la bibliothèque. Mais au moment crucial, elle bloque. Deuxième tentative, au café. Rebug. Résultat,
Son Yao arrive avant et se déclare. Ji-wei, qui arrive juste après, les voit main dans la main et imagine direct le pire. Persuadée qu'ils sortent ensemble, elle part en courant, brisée. À partir de là, elle décide qu'elle doit tourner la page et commence à éviter Zichen à tout prix. Mais Zichen le remarque vite et lui balance. « Qu'est-ce qu'il y a? Je pue des pieds ?» Ji-wei, essayant de cacher son trouble, sort un « J'ai besoin d'être seule » et s'enfuit encore. Quelqu'un peut lui apprendre à parler calmement, s'il vous plaît. Elle tombe sur Shukai qui voit direct qu'elle va pas bien. Entre deux sanglots, Ji-wei lâche et Son Yao sont ensemble. Et là, c'est le déclic pour Shukai. Furax, il va confronter Zichen et le traite de traître. Mais la dispute est de courte durée, car Zichen ne comprend même pas ce qui se passe. Une relation? Quelle relation? J'ai refusé Son Yao. On s'est juste serré la main, c'est tout. Shukai, réalisant qu'il s'est enflammé pour rien, s'excuse et explique que c'est Ji-wei qui a répandu la rumeur. Zichen, inquiet, part à la recherche de Ji-wei pour mettre les choses au clair. Mais elle continue à l'éviter. La patience a ses limites, alors il l'attrape et l'emmène dans un endroit plus tranquille. Et là vient la grande révélation. Ji-wei, j'ai refusé Son Yao parce que la seule personne que j'aime, c'est toi. Il lui avoue qu'il l'aime depuis le lycée et qu'il a failli faire une crise cardiaque quand ils se sont retrouvés à la fac. Ji-wei, qui pensait enterrer cet amour, n'en peut plus et finit par se déclarer aussi. Alléluia. Ils forment enfin un couple officiel. Le lendemain, Ji-wei va à leur rendez-vous pensant vivre un vrai moment romantique. Mais Zichen, en mode trop sérieux, l'emmène étudier à la bibliothèque. Non mais sérieux, Ji-wei frustré propose de faire autre chose et Zichen, toujours inquiet pour sa santé, l'emmène faire du sport. Sanction pour le scénariste là. Ji-wei est en mode dépité. Maintenant, j'ai un copain, mais on dirait pas que je suis en couple. Zichen comprend qu'il a merdé et avec l'aide du coach Shukai, il prépare une surprise romantique pour Ji-wei. Quand elle voit, elle est super émue. Zichen lui explique qu'il voulait juste l'aider à progresser dans ses études, mais qu'il a oublié le romantisme au passage. Il s'excuse et promet de mieux équilibrer les choses. Là oui, bravo. Ji-wei, encore un peu boudeuse, comprend son intention et pour sceller la paix, lui fait un bisou sur la joue. Et voilà, les deux deviennent rouges comme des tomates. Quelques jours plus tard, les résultats des examens tombent. Zichen a cartonné, mais Ji-wei s'est planté. Mais son mec ne l'abandonne pas. Il propose de continuer à l'aider, et maintenant, les sessions de révision sont beaucoup plus fun. En gros, notre couple vit enfin le romance qu'on attendait depuis le début du drama. Après tant de galères, de malentendus et de rebondissements, la paix revient enfin. Ji-wei continue à bosser dur pour ses études, alors elle demande un service à Son Yao. Aider Shukai à réussir le prochain examen, vu qu'il a aussi échoué. Le problème, ce mec est une feignasse de compétition. Son Yao, maligne comme tout, lui lance un défi. S'il réussit son examen, elle exaucera un de ses vœux. Et là, c'est bon, le gars se transforme en génie des études. Du coup, les séances de révision en mode couple commencent, et au final, tout le monde réussit l'examen. Ji-wei et Zixuan validés, Shukai et Son Yao aussi. Et c'est à ce moment-là que Shukai, tout content, lâche. Mon vœu, c'est de sortir avec toi. Et que fait Son Yao? Elle lui donne une chance. Enfin un nouveau couple qui se forme ici. Les jours passent, et il y a un match de basket pendant lequel Zixuan dédie sa victoire à Ji-wei. Mais tout le monde n'est pas fan de ce couple. Un petit groupe de filles commence à critiquer Ji-wei, disant qu'elle n'est pas assez bien pour lui. Mais est-ce que Zixuan est vraiment si parfait que ça? Il doit bien avoir un point faible, non? Elle essaye de le découvrir, mais ne trouve rien. Alors elle passe en mode direct et lui demande cash. C'est quoi ta faiblesse? Et lui, avec son regard de séducteur, répond « Ma faiblesse, c'est toi. Mon Dieu, quelqu'un me retienne. » Ji devient toute rouge et change vite de sujet en lui proposant d'aller au cinéma. Mais c'est là qu'elle découvre la vraie faiblesse de Zixuan. Les films d'horreur, il en a une touille bleue. Et comme son anniversaire approche, Ji-wei a la brillante idée de travailler dans une maison hantée pour économiser de l'argent et lui acheter un cadeau spécial. Ça, c'est de la dévotion pour son chéri. Mais elle veut lui faire la surprise et demande à Son Yao de garder le secret. Le lendemain, elle invite Ji-wei à sortir. Mais elle refuse, prétextant qu'elle va faire du shopping avec Son Yao. Swan, le pauvre, croit qu'elle l'évite et se confie à Shukai. Et son pote lui sort direct « Oula mec, tu crois qu'elle t'en veut? Et voilà, c'est parti. » Le gars commence à flipper. Pour compenser, Shukai le convainc d'aller dans une maison hantée pour affronter sa peur. En arrivant là-bas, surprise. Il tombe sur Ji-wei déguisé en fantôme. Et la pauvre, paniquée, s'enfuit en courant. Mais Zixuan la rattrape et découvre enfin la vérité.
Ji-Wei, super gênée, lui explique qu'elle bossait pour économiser et lui acheter un cadeau. Et elle lui demande « Mais pourquoi t'es venue ici alors que t'as peur des trucs d'horreur ?» Et là, il balance la réponse qui fait fondre n'importe qui. « Parce que je voulais pouvoir regarder des films d'horreur avec toi. Mais tu sais de quoi j'ai encore plus peur ? De te voir triste ou que tu crois les bêtises que les autres racontent. Aïe aïe aïe, mon petit cœur. » Il s'approche et dit « Peu importe ce qu'on dira, peu importe nos faiblesses, je t'aimerai toujours tel que tu es. » Et enfin, gros câlin tout mignon. Puis arrive la Saint-Valentin. Zixuan a préparé une surprise spéciale pour Ji-Wei. D'abord, un déjeuner qu'il a cuisiné lui-même. Un copain aux petits soins, c'est le top. Puis, un rendez-vous dans un endroit décoré avec plein de photos de deux. Ji-Wei, ému, n'y tient plus et l'embrasse enfin. Alléluia. Et pour finir en beauté, Ji-Wei, Zixuan, Song Yao et Shukai célèbrent ensemble la Saint-Valentin et l'amitié, profitant d'un moment précieux entre couple et amis. Et c'est ainsi que se termine cette histoire remplie d'émotions, de rires, de déclarations et de beaucoup d'amour. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.